L'émission Une fois paisible, l'endroit où on peut discuter de philosophie, de religion, de spiritualité, de science et de toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Alors, voilà, sans plus tarder, Une fois paisible. Alors, bonjour et bienvenue à cette 6e partie de notre série d'études sur que penser du calvinisme. Aujourd'hui, 6e partie, on va regarder ensemble on va poser ensemble un regard critique sur l'élection inconditionnelle. On se rappelle l'acronyme TULIP, les 5 points du calvinisme. Le premier point étant la dépravation totale. C'est ce qu'on a regardé les premières parties portaient surtout sur ce premier point. Ensuite, aujourd'hui, on va regarder l'élection inconditionnelle, aujourd'hui et la prochaine fois. Ensuite, l'expiation limitée de Christ à la croix, la grâce irrésistible et finalement la persévérance des saints. Donc, aujourd'hui, comme promis, on nous en sommes déjà, ou du moins seulement au deuxième point qui est l'élection inconditionnelle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de comprendre de quoi on parle exactement avec ce deuxième point de la tulipe. On va regarder l'enseignement calviniste de la tulipe, puis on va donner une définition calviniste de l'élection pour voir quelques passages utilisés par ces derniers. Il faut comprendre que du point de vue calviniste, l'élection comporte deux grandes facettes, deux grands aspects. Le premier aspect, c'est que l'élection est premièrement au salut et deuxièmement, l'élection est inconditionnelle. Alors, l'élection est pour le salut, donc seulement les élus seront sauvés. Et l'élection est inconditionnelle, ça veut dire que l'élection ne dépend en rien de la personne qui est élue. Ça veut dire que Dieu ne porte aucun regard comme tel sur elle. Elle est inconditionnelle, elle est unilatérale, elle ne dépend en rien de la personne qui est choisie par Dieu. Et ça, c'est important. On va regarder ça encore plus précisément dans quelques secondes. Donc, ce que nous croyons que pas un seul passage de la Bible, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, n'enseigne qu'une personne est élue inconditionnellement pour le salut. L'élection, c'est Dieu qui choisit une personne, un groupe de personnes ou même une chose pour son service. Donc, on ne croit pas que l'élection est pour le salut. On croit que l'élection, c'est Dieu qui se choisit une personne, un groupe de personnes, une personne, ou même une chose pour son service. Une personne, un groupe de personnes, ou même une chose pour son service. Alors, quelques définitions avant de poursuivre. On va regarder ensemble quelques définitions calvinistes de l'élection. Premièrement, il y a cette définition-ci qui est tirée du canon du synode de Dordrecht, les articles 6 et 7. L'élection est le décret immuable de Dieu par lequel, avant la fondation du monde, il a, par pure grâce, d'après le souverain bon plaisir de sa volonté, choisi de toute la race humaine un certain nombre de personnes pour la rédemption en Christ, lequel, de toute éternité, fut appointé médiateur et tête des élus et la fondation du salut. D'après ce décret, il assouplit le cœur des élus, quelle qu'en soit l'obstination, et les incline à croire, alors qu'il laisse les non-élus dans son juste jugement, dans leur méchanceté. Alors, on voit que le synode de Dordrecht, déjà, c'est là qu'a commencé vraiment la division entre ce qui est devenu par la suite les calvinistes et les arminiens. À cause de ce mouvement au sein même des églises réformées de l'époque, des gens qui disaient là, on va trop loin, ça n'a pas de bon sens, on va trop loin par rapport à l'élection. Et là, il y a eu comme un groupe, un sous-groupe. Et là, la réaction calviniste a dit non, synode de Dordrecht, c'était tous des calvinistes forts qui étaient là. Et ils se sont opposés à ceux qui suivaient, ou en tout cas qui avaient suivi Jacob Herman, nommé Arminius,
Hein? Et donc, ils se sont opposés à ça et unilatéralement, pratiquement, ils ont dit non, ça a aucun, on garde l'idée que Dieu va élire certaines personnes pour le salut et ce, unilatéralement. Maintenant, regardons certaines définitions encore. Dans le calvinisme, la prédestination englobe l'ensemble des décrets de Dieu concernant l'élection des uns et la réprobation des autres. Nous sommes, Berkhof, dans sa systématique, explique que le conseil de Dieu concernant les hommes pécheurs inclut l'élection souveraine de certains et la juste réprobation des autres. Comme on peut le voir, la prédestination englobe à la fois celle des sauvés et celle des perdus. L'élection, c'est quoi? Bien, l'élection, c'est la prédestination de ceux qui seront sauvés, c'est-à-dire l'acte éternel par Dieu, de Dieu, par lequel il, selon son souverain bon plaisir, basé sur aucune préscience de mérite en eux, choisit un certain nombre d'hommes comme récipiendaires de sa grâce spéciale et du salut éternel. La préprobation, c'est la prédestination des damnés, c'est-à-dire le décret éternel de Dieu par lequel il a déterminé d'ignorer certains hommes concernant l'opération de la grâce spéciale et de les punir pour leurs péchés en manifestation de sa justice. Alors, dans le calvinisme, nul n'est question que Dieu voit d'avance la foi des gens ou quoi que ce soit chez les individus. C'est Dieu qui choisit d'avance qui va être sauvé, qui va croire, et les autres, ben, il les envoie en enfer. C'est vraiment, ça englobe à la fois la prédestination des uns pour le ciel et la prédestination des autres pour l'enfer. On ne peut pas dire, ah ben il fait juste élire certains hommes au ciel, ben dire oui à un, c'est dire non aux autres, nécessairement. D'ailleurs, c'est la pensée de Calvin. Calvin dit, ça n'a aucun sens de penser que Dieu va choisir certains pour leur salut et pas affirmer du même coup qu'il choisit les autres pour l'enfer. Calvin il trouvait ça évident. On ne peut pas dire l'un sans affirmer l'autre. Et je suis d'accord avec Calvin, en tout cas là-dessus. Okay? Je ne suis pas d'accord avec sa conclusion que oui, Dieu va élire certaines personnes pour le ciel avant quoi que ce soit. Hein? Mais sur le fait que, par exemple, quand tu vas dire que s'il élut certaines personnes pour le ciel, ben nécessairement, il va prédestiner les autres en enfer. Ça englobe les deux côtés. Tu ne peux pas dire que ça englobe un sans englober l'autre. Maintenant, l'élection est l'expression de la volonté souveraine de Dieu pour et par son bon plaisir. Elle ne s'appuie ni sur quoi que ce soit en l'homme, c'est-à-dire sur quelque mérite ou quelque préscience de la foi, ni sur Christ lui-même, comme s'il était la force ou la cause méritoire du salut. L'amour électif de Dieu précède l'envoi du Fils. Encore une fois, c'est tiré de la systématique de Berkhof, une théologie systématique très, très calviniste et très de l'avant dans les domaines, dans les milieux calvinistes. Il y en a des plus récentes, mais je trouvais que Berkhof exprimait très bien la pensée calviniste quant à la prédestination, quant à l'élection. Donc, on voit clairement que l'élection, elle est inconditionnelle. Ça ne dépend ni de ce que les humains ont pu faire, ni même de ce que Christ a fait. Hein? L'élection précède l'envoi du Fils. Et ça, c'est assez impressionnant. L'élection possède les mêmes caractéristiques que les décrets en général. On l'a vu déjà au début de notre série sur le calvinisme, on a parlé des décrets. Le fait que les décrets étaient immuables, éternels et irrésistibles. Mais l'élection est immuable, éternelle et irrésistible. Les hommes résistent, mais leur résistance ne peut vaincre le dessein de Dieu. Dieu s'assure du succès de l'élection. Et l'élection, d'après le calvinisme, est compatible avec la liberté humaine. On avait vu que c'était une question de compatibilisme. Et on avait expliqué ce que c'était. Je vous invite à réécouter les messages précédents pour bien comprendre ce que c'est. L'élection est inconditionnelle puisqu'elle ne dépend que de la seule volonté de Dieu. L'élection dans le calvinisme dépend de la seule volonté de Dieu. Dieu décide d'avance, toi tu vas au ciel, toi tu vas en enfer. Okay? Sans aucune considération autre. Okay?
Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, évidemment, ça, j'explique là vraiment la pensée calviniste ici. Je ne suis pas en train de parler de ce que nous, on croit. Il y a deux parties principales à la doctrine de la réprobation. On se rappelle que l'élection comprenait à la fois, excusez-moi, je cherche elle est à la fois l'élection et la réprobation, mais il y a deux aspects à la réprobation. Il y a ce qu'on appelle la prétérition, le petit mot ici, prétérition. C'est le décret de Dieu par lequel il ignore certains hommes concernant la grâce spéciale du salut. Cette prétérition, elle est inconditionnelle et elle est souveraine. Le démérite des hommes n'en est pas la cause. C'est pas comme si Dieu, parce que les gens parce que les gens sont pécheurs, il les ignore. C'est pas la cause. L'élection, la prétérition, tout est inconditionnel. C'est Dieu qui décide de faire ce qu'il veut. OK? Dieu ne tient compte de rien chez l'être humain. L'être humain n'est que le... Comment je dirais ça, là? L'être humain, c'est juste la marchandise dans ça. Dieu n'en tient absolument pas compte. Il prend une partie de la marchandise, il le met sur le train du ciel, une autre partie du bétail, il l'envoie en enfer. C'est vraiment sans tenir aucun cas des individus. Eux autres s'en vont au ciel, eux autres s'en vont en enfer. C'est ça que ça veut dire dans la tête du calvinisme, que c'est inconditionnel. Dieu ne fait aucun cas des individus. Ensuite, la prétérition est efficace et assurée. Rien ne peut prévenir sa réalisation. La deuxième partie de la réprobation, c'est la condamnation. La condamnation, c'est le décret de Dieu par lequel il va punir et assigner les pécheurs au déshonneur et à la colère éternelle. Ce décret est judiciaire. Il s'agit, selon le calvinisme, d'une juste condamnation. Elle est positive, active et efficace. Maintenant, quels sont les versets utilisés par le calvinisme? Il y en a quelques-uns. Quelques versets sont utilisés pour parler de l'élection. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va passer presque tout le message sur Romains chapitre 9. Alors, Romains chapitre 9, on ne le regarde pas aujourd'hui. On va le considérer la prochaine fois. Mais pour cette fois-ci, on va regarder Éphésiens 1 en premier. Alors, Éphésiens 1, 4, c'est peut-être le passage le plus important du point de vue de l'élection pour les calvinistes parce que c'est le seul texte qui mentionne qu'un choix a été fait avant la fondation du monde. Hein? C'est pour ça qu'il est si important, parce que le texte mentionne d'avant la fondation du monde. Alors, évidemment, dans la pensée calviniste, il faut que ça soit tout fait avant que le monde soit créé, à cause du décret éternel. Il y a même un ordre bien particulier, dépendamment si tu es un calviniste modéré, un calviniste strict ou un hyper-calviniste. Je pourrais rentrer dans les détails de ce qu'est un supra-lapsarien, un subla-lapsarien, un infra-lapsarien. C'est l'ordre des décrets que Dieu aurait, l'ordre logique des décrets que Dieu aurait mis en ordre. Quel décret Dieu a fait avant quel autre décret. Et on rentre vraiment dans une théologie qui est très obscure. Hein. Ça m'a pris du temps. Quand j'ai commencé à étudier ça, là, on remonte dans les années 90, début 90, quand j'ai commencé à étudier les différentes positions lapsariennes. C'est obscur, c'est compliqué à comprendre parce que l'ordre dans lequel tu vas placer l'élection par rapport à la chute, par rapport à l'envoi de Christ, par rapport à l'application du salut, l'ordre dans lequel tu vas mettre ces différents décrets-là de la part de Dieu va influencer toute ta théologie calviniste. Okay? Alors, mais là, on reste dans le calvinisme propre. Là, hein? Évidemment, tu ne peux pas être infralapsarien ou supralapsarien ou sublalapsarien si tu n'es pas calviniste. Parce que tout ça implique une vision du monde calviniste.
OK? Je sais qu'il y en a, parmi moi, à l'époque, j'essayais de faire ça, de comprendre dans quel schéma l'absarien tombait, par exemple, les catholiques, ou dans quel schéma l'absarien tombait tel autre groupe. Mais non, tu peux pas faire ça. T'es juste dans la ligue de hockey calviniste, là. Tu peux pas commencer à classer les autres équipes qui sont pas dans la ligue calviniste. Ça marchera pas. Ils rentrent pas dans le classement. OK? Donc, mais en tout cas, je ne veux pas vous égarer là-dessus, mais c'est pour vous dire que hein, euh, c'est pour vous dire que le calvinisme peut être très complexe, très subtil et il faut parfois très longtemps pour en comprendre les détails. OK? Bon, alors, puisqu'il y a un décret éternel, il fallait trouver un verset qui parle de quelque chose d'avant la fondation du monde. Eh bien, le verset d'Éphésiens 1,4 est tout trouvé pour ça, selon les calvinistes. Le contexte, évidemment, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Maintenant, quelques conclusions que les calvinistes vont tirer de ce passage-là. Premièrement, selon eux, dans ce passage-là, Dieu affirme que Dieu s'est choisi, ils affirment que Dieu s'est choisi des élus avant la fondation du monde et il les a choisis pour être en Christ. Okay? N'oubliez pas, dans la pensée calviniste, Berkhoff le dit, hein, l'élection précède l'envoi de Christ. Okay? Donc, mais évidemment, quand on regarde le passage, c'est pas ce que le passage dit. C'est pas du tout ce que le passage dit. Hein? Premièrement, le nom élu n'apparaît jamais dans l'Épître aux Éphésiens. Le texte ne dit pas que Dieu a choisi des élus pour être en Christ. Il dit que c'est ceux qui sont en Christ qui sont choisis. Le texte ne dit pas non plus que Dieu a choisi les gens ou quelqu'un pour le salut, mais pour être saint et irréprochable. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces élus? Ou du moins, qui c'est que Dieu choisit? Pas qui sont ces élus. Qui c'est que Dieu choisit? Mais dans tout le contexte de Éphésiens, on l'a lu, on l'a regardé ensemble. Regardez dès le verset 1. Hein? Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles. Aux saints et fidèles. Attendez un petit peu. Où est-ce que je suis rendu là? Là, je me suis perdu, excusez-moi. Bon, OK, voilà. Le thème de Éphésiens que Paul débute dès le verset 3, c'est « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Ça, c'est le thème. Et le fait qu'on soit en Christ, une des bénédictions spirituelles qu'on a, ben, c'est l'élection. Deuxièmement, les chrétiens n'ont pas été placés en Christ avant la fondation du monde, puisque Paul parle de ceux qui étaient en Christ avant lui, dans Romains 16,7. Hein? Romains 16,7, vous pourrez le lire, je vais vous le lire dans quelques instants. Paul va nommer des gens et les autres apôtres qui l'ont précédé, qui étaient avant lui en Christ. Donc, Romains chapitre 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Et qui même ont été en Christ avant moi. Évidemment, s'il y en a qui précèdent, s'il y a des élus, entre guillemets, qui précèdent d'autres
en Christ, mais ils ne sont pas tous en Christ avant la fondation du monde. On se comprend? OK. Ensuite, les païens d'Éphésiens 2:11 n'étaient pas en Christ, mais sans Christ. Ils étaient éloignés. Ils sont donc venus en Christ après avoir placé leur confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. OK? Donc, Paul, dans Éphésiens 1:1, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux saints et fidèles, ou mieux proprement parler, on pourrait dire, c'est l'adjectif croire, les croyants. Il s'adresse à les croyants. C'est eux que Dieu a choisis. Et Dieu avait choisi d'élire ceux qui seraient en Christ. OK? Bon. Un autre passage important pour, pour les calvinistes, c'est le passage de 2 Thessaloniciens 2:13. 2 Thessaloniciens 2:13, qui nous dit: Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Évidemment, les conclusions calvinistes là-dessus, c'est que ce passage, d'après eux, affirme que Dieu s'est choisi des élus avant la fondation du monde et qu'il les a choisis pour être sauvés. Maintenant, on va regarder ensemble quelques observations. On va faire quelques observations pour vraiment observer le texte et tirer des conclusions qui sortent du texte, pas qui sont imposées au texte. OK? Alors, premièrement, le nom élu n'apparaît jamais dans les épîtres aux Thessaloniciens, dans aucun des deux épîtres de Thessaloniciens. Ensuite, le verbe élire, ekleko, n'apparaît jamais dans les épîtres aux Thessaloniciens. Alors, ce n'est pas le mot élire ici qui est utilisé dans ce verset-là. Troisièmement, le texte ne dit pas que le choix s'est fait avant le commencement, mais bien depuis le commencement. C'est la préposition apo qui est utilisée ici, et non pas avant la fondation du monde, mais depuis la fondation du monde. Alors, on ne peut pas utiliser ce verset-là pour dire que Dieu, avant tous les temps, a décrété qui serait élu. Premièrement, ce n'est pas le verbe élire qui est utilisé. Deuxièmement, ce n'est pas le bon verbe pour élection qui est utilisé. OK? Ensuite, on pourrait aussi s'arrêter sur la notion de commencement. La phrase n'arrête pas avec Dieu. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Ça n'arrête pas là. Pourquoi ont-ils été choisis ou comment ont-ils été choisis? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification. C'est pour ça qu'ils ont été choisis pour le salut par la sanctification. Il n'y a pas d'article devant le mot esprit, il ne s'agit donc probablement pas du Saint-Esprit, mais de l'esprit humain. C'est une sanctification qui est humaine. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a choisi ou a décidé ou a utilisé pour le salut la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. C'est ça qui a été choisi ici. Okay? Donc, le moyen du salut. C'est comme ça qu'il était supposé d'être sauvé. Une autre chose intéressante ici qui peut être remarquée par rapport au verset 13, c'est la phrase dès le commencement. On l'a dit, c'est depuis le commencement. Ce n'est pas une phrase qui est propre à Paul. On voit une phrase semblable dans 1 Jean 1:1 où Jean va parler depuis la prédication, depuis qu'il aura prêché. À partir du moment où il aura prêché. Et c'est une construction similaire qu'on voit ici dans le grec par rapport à Paul. Et donc, ce n'est pas une question de avant le commencement du monde. C'est depuis qu'ils ont rencontré, ou même depuis que Dieu a décidé d'envoyer Paul. On se rappelle que Paul avait une vision dans les Actes pour se rendre à Thessalonique. Donc, pour moi, il y a plusieurs explications qui permettent
hein, de voir que ce verset-là, ce n'est pas seulement une interprétation calviniste qui prévaut. Hein. Premièrement, hein, c'est pas seulement ça. Il y a d'autres compréhensions et d'autres manières de comprendre ce verset-là qui est absolument autre que la pensée calviniste. Et pourquoi c'est important? Bien parce que quand on considère tout le conseil de Dieu, tout ce que Dieu dit sur le salut, sur que Dieu aime tous les hommes, que Dieu ne fait pas exception de personne, et ainsi de suite, bien, il doit avoir une façon de comprendre ces passages-là qui peuvent sonner calvinistes un petit peu en disant, non, regarde, on peut le regarder, puis tu vas voir, quand il est bien compris, il ne parle pas de calvinisme. Donc, Dieu a pu vouloir dire, dès le commencement, dès que Paul a été avisé par un songe d'aller à Thessalonique, il les avait choisis pour le salut par la sanctification. Dieu voulait que Paul aille prêcher, si on veut, l'Évangile à ces gens-là pour qu'ils soient sauvés. Ensuite, dans le contexte de Thessaloniciens, il se peut aussi que Paul ne parle pas du salut pour la vie éternelle, mais plutôt de la délivrance finale. Parce que dans le contexte des Thessaloniciens, on voit bien que Paul parle de ce qui va se passer du point de vue eschatologique. Hein? Dans le premier épître, il va dire, vous n'êtes pas réservés à la colère, mais à l'obtention du salut. Okay? Il parle à des sauvés, il parle à des chrétiens, il parle à des gens qui ont déjà accepté le Seigneur, qui ne sont pas destinés à la colère, mais à l'obtention du salut. Quel salut? Il ne parle pas évidemment du salut d'aller au ciel ou à l'enfer, il parle du salut final ou de la délivrance finale. Et il se peut très bien que Paul, dans ce passage-là, fasse référence aussi à cette délivrance qui est déjà mentionnée dans 1 Thessaloniciens. OK? Donc, plusieurs manières de comprendre ce verset-là, plusieurs manières de le comprendre sans avoir une référence au calvinisme. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter avec ce passage-là. OK? Il n'y a pas d'article devant le mot esprit, ça je l'ai déjà dit, c'est probablement pas, il ne parle probablement pas du Saint-Esprit ici, mais plutôt de l'esprit humain, donc l'esprit qui décide de se consacrer, la sanctification qui est une consécration à Dieu, hein, de se tourner vers Dieu. Un autre passage intéressant pour les calvinistes, ou du moins important pour les calvinistes, c'est le passage de Acte 13. Acte 13, 48 qui dit « Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Okay? » Donc, premièrement, le mot ici pour destiner ne veut simplement pas dire ordonner ou destiner, prédestiner au salut. C'est pas ça que ça veut dire. Il apparaît 7 autres fois dans le Nouveau Testament, puis comme vous voyez ici, il peut vouloir dire désigner, soumis à, décider, devoir, fixer, instituer, se dévouer. Et parfois, il peut même vouloir dire être disposé à quelque chose. Donc, les païens, c'était tous les païens s'étaient disposés à la vie éternelle. Tout cela crurent. Mais en plus, dans le contexte de 1 Corinthiens, de Acte 13, on voit quelque chose d'intéressant. Dans Acte 13, versets 15 à 16, qui est le contexte à proprement parler du passage qu'on étudie, on peut lire ceci. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Bien, vous qui craignez Dieu, là, c'est des païens. C'est des païens qui n'étaient pas prosélytes, mais c'est des païens qui craignaient déjà Dieu. Et c'est à eux, c'est de eux que le verset 48 parle quand il dit qu'ils ont cru à la vie éternelle. Ces gens-là craignaient déjà Dieu, ils appartenaient déjà au Père, ils étaient déjà sauvés, et là, ils crurent. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ceux qui s'étaient disposés, qui avaient disposé déjà leur cœur, hein, parce qu'ils craignaient déjà Dieu, mais eux crurent. Hein? OK? Donc, ça nous amène à la fin de notre message aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on croit, nous, ici? Bien, dans la Bible, l'élection, dans toute la Bible, on voit que la notion d'élection est
corporative. Ça veut dire qu'il y a toujours une tête représentative d'un groupe. Un groupe est associé à la tête représentative. Les individus, lorsqu'ils appartiennent au groupe, participent aux mêmes privilèges et au même sort que la tête du groupe. Par exemple, Adam, avec la race humaine, Abraham, la nation d'Israël, Christ, l'Église. OK? Dans l'Ancien Testament comme dans les Évangiles, le choix de l'élection ne s'applique qu'à 4 choses. Les 3 premiers relèvent directement de l'alliance abrahamique. Il s'agit du peuple, du pays, de la postérité et des administrateurs. Maintenant, Christ est l'élu. On le voit dans Ésaïe 42, 1. On le voit dans Matthieu 12, 18. Christ est l'élu. On voit aussi ça dans 1 Pierre 2, 4 à 6, qui dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, donc élue, et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. » Alors, Christ est la pierre vivante, nous sommes des petites pierres vivantes. Il est l'élu, la pierre élue, choisie de Dieu. Nous sommes des pierres, nous sommes une race élue. Voyez-vous, c'est le même principe qu'on a vu ici, hein, que il y a une tête représentative qui est élue. Eh bien, ceux qui font partie de ce groupe-là, attachés à la tête représentative, participent au même privilège et au même sort que la tête représentative. Alors, comme vous voyez, Christ est l'élu, nous sommes placés en lui, et quand nous sommes en lui, nous participons à l'élection. Ça fait partie des bénédictions spirituelles que Paul va parler dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Quelle bénédiction? Entre autres, il y a celle de l'élection. Que Dieu vous bénisse abondamment.